Apparemment, depuis quelques jours sur les réseaux, il y a une déclaration d'un ministre espagnol qui a déclaré, après le rendez-vous de l'OTAN, que une intervention de l'OTAN au Mali ne serait pas exclue. Alors, je vous montre les déclarations de ce ministre. Ce sont des déclarations fallacieuses d'un ministre, peut-être avec un état, comment dirais-je, je pense que l'état psychiatrique de ce ministre doit être très inquiétant. Vous comprenez? Alors, regardez, je vous montre cette personne. Voilà, c'est le ministre espagnol qui déclare que l'Espagne n'exclut pas une intervention militaire de l'OTAN au Mali. Alors, avant de continuer, vous savez, moi je suis quand même surpris, je suis très surpris de voir que les Maliens et les Africains sont étonnés, et même certains panafricanistes sont étonnés de ces déclarations. Parce que, encore une fois, ceux qui me suivent savent déjà que j'avais déjà annoncé, il y a 2 mois en arrière, que le Mali ne se battait plus contre le gouvernement français, mais contre l'OTAN et les États-Unis. Et je disais même, en disant aux autorités maliennes qu'on invitait les autorités maliennes à faire une anticipation, parce que la prochaine étape, c'est l'OTAN. Mais comme vous savez, les hommes mentent, mais pas les preuves. Et encore une fois, je veux vous démontrer que j'ai vu juste, que je vous avais déjà annoncé. J'avais prédit, et cela se passe, mais rassurez-vous, je ne suis pas un prophète. Non, c'est juste que c'est très simple. Il suffit juste d'analyser les choses, de décrypter, de lire le monde dans sa réalité, dans sa globalité, pour comprendre et anticiper. Que ce soit moi, la confrérie ou le camarade doyen Konaré, on vous avait prévenu. On vous avait prévenu, puisque les Africains n'aiment pas écouter. Parce que, rassurez-vous, on conseille quand même aux autorités maliennes. Nous transmettons des informations aux autorités maliennes pour permettre aux autorités maliennes des fois d'anticiper les choses. Mais malgré ça, des fois, on a l'impression que nos autorités africaines vivent au jour le jour et qu'ils n'ont pas de stratégie pour avoir des années d'avance sur l'adversaire, sur l'ennemi. Alors, je vous fais écouter cette vidéo qui date du 20 mai 2022 sur Afrique Média. On écoute. Écoutez. Je vous fais écouter la vidéo. Piloté par les États-Unis. Regardez. Et la France, c'est un non-événement. Mais nous devons quand même le prendre en compte parce que nous savons que aujourd'hui, le peuple malien, mais surtout le peuple africain doit comprendre que le Mali n'est plus en train de se battre seulement contre la France, mais contre l'OTAN. L'OTAN dit que quand un pays de l'OTAN est agressé, alors l'OTAN est là pour soutenir. Donc aujourd'hui, ce combat-là que nous menons contre le gouvernement français, c'est surtout contre l'OTAN, parce que si demain la France décide d'attaquer le Mali militairement parlant, c'est avec l'OTAN qu'elle le fera, parce qu'elle n'a pas la capacité militaire toute seule pour faire des opérations militaires contre le Mali. Donc le peuple africain doit comprendre que maintenant c'est l'OTAN qui est... Comment dire, se préparer, il faut déjà anticiper les événements à venir. Voilà. Vous voyez encore une fois, le temps me donne raison. Oui, il y a 2 mois en arrière, je prévenais les Maliens, je prévenais les Africains en disant aux Africains qu'il faut anticiper les événements à venir quand le Mali est sorti du G5 Sahel. Mes analyses sont là, je vous fais écouter les vidéos, je viens de vous faire écouter les vidéos. Donc quand je vois certains panafricanistes s'étonner, quand je vois la réaction de certains Maliens, quand je vois la réaction, comment dire, de certains Africains qui découvrent que subitement que, attention, il ne faut pas prendre à la légère les menaces de l'OTAN, des États-Unis ou autres. Mais attendez, vous savez le problème du peuple noir et des populations africaines, c'est que vous aimez trop écouter les soi-disant personnes universitaires, pseudo-intellectuelles, qui sont comme des perroquets et qui vous répètent tout et n'importe quoi. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, les Africains, le peuple noir aime
les personnes qui leur vendent leur diplôme, qui disent qu'ils ont fait telle université, qui sont diplômés de ceci ou de cela, ou qui se donnent des titres d'experts, politologues, experts en ceci, experts en cela. Vous passez votre temps à écouter les médias occidentaux, les agents de l'oppression impérialiste, et ceux qui sont réellement, qui font des analyses réelles, qui lisent le monde dans sa réalité, dans sa globalité, vous n'écoutez pas. Parce que pour vous, non, il faut écouter France 24, TV5 ou les experts qui sont sur les plateaux de BFM TV. Et quand la réalité maintenant vous rattrape, on est étonné et on cherche une porte de sortie. Alors, comment se fait-il que moi, que la confrérie, que ce soit moi, le doyen Konaré, il y a 2 mois en arrière, on vous prévenait déjà qu'il faut anticiper la prochaine étape, c'est-à-dire une attaque éventuelle de l'OTAN déguisée, manipulée par les États-Unis sur demande du gouvernement français. On vous prévenait déjà. Donc quand je vois que les Maliens et les Africains découvrent que le Mali serait peut-être menacé par une intervention militaire de l'OTAN sous ordre de l'impérialisme américain, parce que j'ai reçu plein de messages venant du Mali où oui, les populations, au sein des populations et même au sein des autorités maliennes, il semblerait qu'il y a eu un petit vent de panique. Parce que oui, les États-Unis, l'OTAN menacent d'intervenir au Mali. Moi, je le vois, je l'ai vu. Et c'est une réalité. Il ne faut pas qu'on arrête. Il faut arrêter de vouloir mentir aux gens. Et ça prouve que peut-être qu'une partie des populations, une partie des hommes politiques ou une partie des militants au Mali ne sont pas préparés et ne lisent pas ou n'arrivent pas à voir plus loin le danger qui guette le Mali. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est facile à comprendre. Parce que vous savez, comme moi je dis toujours, un homme averti en vaut 2. Donc s'il y a 2 mois, j'ai prévenu les Africains, en leur disant cela, moi aujourd'hui je ne suis pas étonné que l'OTAN, ni les déclarations de ce ministre espagnol qui déclare qu'une intervention de l'OTAN au Mali n'est pas à exclure. Parce que oui, souvenez-vous, tout ce qui se passe au Mali, c'est aussi la faute de l'OTAN. C'est après l'intervention de l'OTAN en Libye pour assassiner Kadhafi qui fait qu'aujourd'hui, le terrorisme, les armes, tout ça se retrouve dans les mains des groupes rebelles managés depuis l'Élysée. Parce que oui, c'est un management de la terreur que pratiquent les gouvernements occidentaux au Mali, au Sahel, pour déstabiliser l'Afrique. Parce que la partition, la déstabilisation, la balkanisation du continent africain profite à qui? Profite à l'Occident. Le retard du continent africain profite à qui? Profite aux gouvernements occidentaux. Le terrorisme qu'ils déversent sur le continent africain profite à qui? Profite aux gouvernements occidentaux. Tout ça là ne profite pas aux populations africaines. Et tant que les Africains, tant que le peuple noir sera, nous allons rester dans cette lutte individuelle, tant qu'on ne prendra pas les choses collectivement parlant, tant qu'on ne va pas essayer de mettre un plan collectif, parce qu'en face, eux, ils n'hésitent pas à se mettre ensemble, à dégainer des plans en collectif pour attaquer. Ils n'hésitent pas, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux. Et je peux même vous donner l'exemple typique. Vous prenez par exemple l'Allemagne. L'Allemagne, nous savons que c'est de confession, ce sont des protestants. La France, on va dire, ce sont, comment dire, des catholiques, etc. En Allemagne, la France ici, ça pratique par exemple l'inceste, etc. En Allemagne, ce n'est pas le cas. Mais ils arrivent à s'entendre. Les gouvernements de ces 2 pays arrivent à s'entendre quand il faut aller piller les petits États sur le continent africain. C'est juste pour vous expliquer que, vous voyez, l'un est protestant, l'autre est catholique, mais quand il faut se mettre ensemble, ça ne les empêche pas de se mettre ensemble pour aller commettre des forfaitures, pour aller commettre des crimes et piller le continent africain. Alors, pourquoi les Africains n'arrivent pas à prendre cette lutte-là collectivement parlant? Pourquoi les Africains n'arrivent pas à anticiper les choses en mettant des plans, des stratégies en place, en restant collectif? Posez-vous la question. Donc, aujourd'hui, si vous découvrez que l'OTAN, que le ministre espagnol ou que les États-Unis sont en train de menacer les autorités maliennes d'intervenir parce que
je ne sais quoi, les autorités maliennes refusent le renouvellement de la MINUSMA au Mali. Les casques bleus qui sont complices et qui soutiennent, qui fournissent les plans aux groupes armés terroristes managés par les renseignements des pays occidentaux, la DGSE, la DGSI, la CIA, le MI5 ou je sais pas quoi britannique. Mais ce sont eux qui managent ces groupes armés, qui donnent les armes à ces groupes armés au Mali pour défier les autorités. On l'a vu, l'armée française qui n'hésitait pas à patrouiller avec des groupes armés que les autorités maliennes combattent au Mali. Ces groupes armés qui demandent une partition, qui demandent la division du Mali. On a vu les militaires français patrouiller avec eux et qu'on s'est rendu compte que ce sont ces groupes armés qui aident les militaires français au Mali. Et donc, en échange, les autorités françaises n'hésitent pas à les protéger, empêchent l'armée malienne de s'en prendre à ces groupes. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Irak. Et je suis désolé, ce n'est pas nouveau, cette politique, cette stratégie du chaos, le management de la terreur, la géopolitique de l'émotion que pratiquent les gouvernements occidentaux. Donc si là les Africains, le peuple noir, la société civile se réveille subitement ou que vous avez pris un coup d'électrochoc et que vous découvrez que l'OTAN a les yeux sur le Mali et que l'OTAN va peut-être intervenir au Mali, alors je pense que vous dormez mais vraiment profondément et que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alors je vous explique une chose. En ce moment, vous pouvez lire dans les médias un peu partout, les États-Unis annoncent lutter contre l'influence supposée de la Russie en Asie, en Europe et en Afrique. C'est ce que disent l'impérialisme américain. L'Union européenne accompagnée par la France, parce que nous savons que l'Europe est une colonie des États-Unis. Hein? L'Europe est une colonie des États-Unis. L'oligarchie anglo-saxonne domine l'oligarchie, francophone, européenne, etc. Donc, au-dessus de tout ça, c'est l'oligarchie, anglo-saxonne qui dirige ces événements. Donc, quand les États-Unis déclarent toute la journée lutter contre l'influence supposée de la Russie en Asie, en Europe et en Afrique, vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas, vous n'anticipez pas. Si vous prenez le continent africain, où on retrouve les Russes qui dérangent les États-Unis, la France, l'Europe et l'OTAN? C'est au Mali. Ils sont tous focalisés où? Au Mali, en disant, et c'est cela même qui a conduit à ce qui se passe, par exemple. Donc, quand on vous dit, les États-Unis annoncent, fait voter des lois pour lutter contre l'influence supposée de la Russie sur le continent africain, vous croyez que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, l'OTAN, ont les yeux directement braqués sur le Mali. Et que pour eux, l'influence de la Russie en Afrique, en ce moment, qui menace les intérêts des Occidentaux, qui menace l'intérêt de la France, de l'oligarchie occidentale, c'est où? Mais c'est au Mali. C'est au Mali. On vous dit, Mali, premier producteur de lithium. Hein? Les batteries, les matériels des armées européennes, américaines, etc. ont besoin de ce lithium pour leur matériel, pour les véhicules blindés, pour les satellites, pour les radios. Tout ce qu'ils ont besoin, ce lithium, c'est ça qui permet de fabriquer ces batteries. Je ne vous parle pas de l'or, de l'uranium que Areva exploite, etc., qui se trouve au Sahel. Donc, quand les États-Unis vous disent que nous allons combattre l'influence de la Russie en Afrique, mais ne cherchez pas l'influence de la Russie que les États-Unis veulent combattre en Afrique, ce n'est pas, au Togo, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Non, ça m'étonnerait, mais nous savons tous que quand ils disent combattre l'influence de la Russie en Afrique, en réalité, c'est juste déguisé, c'est indirectement, c'est des menaces qu'ils envoient aux autorités maliennes, parce que nous le savons que là où les autorités qui sont africaines, qui sont le plus proches de la Russie ces derniers mois, c'est les autorités maliennes. Donc pourquoi là, cela vous étonne d'apprendre ou d'entendre un ministre espagnol déclarer qu'une intervention au Mali de l'OTAN n'est pas à exclure si la sécurité, il a dit si le Mali menace ou que ça menace la sécurité. Mais comment le Mali peut menacer la sécurité de l'Espagne? Comment le Mali peut menacer la sécurité de l'OTAN, des gouvernements occidentaux? Bah, tout simplement parce que pour eux,
la sécurité des pays occidentaux, l'insécurité ou la sécurité, le fait de se sentir menacé par les gouvernements occidentaux découle directement de la présence russe au Mali. Parce que je ne comprends pas. Mais dans tout ça, les pays africains sont là, les gouvernements africains, eux, ils attendent, les bras croisés, ils sont dans leur palais doré, les populations ne comprennent rien, ont du mal à lire le monde dans sa réalité, dans sa globalité, ne comprennent pas les enjeux qui se passent. Macky Sall va voir Poutine pour plaider, pour pleurer, pour que Poutine débloque du blé, parce que soi-disant, les Africains ont besoin du blé pour survivre, alors que nous savons que c'est faux, que c'est plutôt les Européens qui ont besoin du blé pour survivre. Macky Sall qui met des sanctions avec l'Union, avec la CEDEAO contre le Mali, qui empêche les populations sénégalaises, maliennes de manger, mais il va voir Poutine pour demander à Poutine de lever, de faire en sorte que les sanctions soient levées, pour que le blé russe soit ramené en Afrique. Vous ne trouvez pas que tout ça, c'est juste pour duper, c'est juste pour vous endormir, c'est juste pour... C'est de l'enfumage politicienne. C'est de l'enfumage. Vous comprenez ou pas? C'est juste pour endormir. C'est juste pour occulter l'opinion. Pendant que vous êtes là, vous focalisez sur ces choses-là, eux, ils sont déjà en train d'anticiper, en train de préparer des plans. Et donc, après cette déclaration, les autorités maliennes ont convoqué l'ambassadeur d'Espagne après ses propos inacceptables et graves sur une éventuelle intervention de l'OTAN par le ministre espagnol des Affaires étrangères. Donc, le Mali a convoqué l'ambassadeur d'Espagne pour que l'ambassadeur d'Espagne au Mali s'explique. Et après la convocation des autorités maliennes, on découvre, les autorités maliennes nous balancent que comment dire, les autorités espagnoles ont sorti un communiqué et que apparemment, je vous montre ce communiqué, attendez, je vais lire ce communiqué, et que et moi encore une fois, je suis étonné, soit les autorités maliennes sont très, comment dire, les personnes qui sont, comment dire, qui sont dans le gouvernement, soit ce sont des personnes naïves, ou j'espère que vous ne croyez pas à ces propos-là des autorités espagnoles. Je vous lis, attendez, je vous lis le communiqué sorti par les autorités espagnoles après que l'ambassadeur soit convoqué. Regardez, le communiqué est là. Communiqué, Bamako, 2 juillet 2022. L'Espagne n'a pas demandé pendant le sommet de l'OTAN, ni à aucun autre moment, une intervention, mission ou une action quelconque de l'Alliance, l'Alliance Atlantiste au Mali, c'est-à-dire l'OTAN. L'Espagne réaffirme ses liens profonds d'amitié et de coopération avec le Mali et continuera à développer une relation pacifique et amicale avec le Mali. Ambassade d'Espagne au Mali et au Burkina. Mais quand vous lisez ça, vous croyez vraiment aux déclarations de l'ambassade d'Espagne au Mali? Mais j'espère que les Africains, les Maliens, vous ne croyez pas à ces propos. Si vous arrivez encore à faire confiance, à croire aux propos de ces gouvernements occidentaux, mais ça veut dire que vous oubliez ce qui s'est passé en Libye. Moi, je vais vous dire une chose. Les paroles de ces personnes, de ces hommes politiques, de ces politiciens occidentaux, de ces gouvernements de l'OTAN, je suis désolé, il ne faut même pas croire. Et j'espère que les autorités maliennes, vous êtes déjà en train de vous préparer. J'espère que les autorités maliennes, vous êtes déjà en train d'anticiper les événements à venir. Parce que là, ça c'est juste pour vous canaliser. Ça, c'est juste pour vous calmer. Le temps, quand vous allez vous réveiller un beau matin et que les avions de l'OTAN seront en train de bombarder le palais pour essayer de faire chasser Goïta du pouvoir parce qu'ils savent que Goïta est populaire. Ils savent que les populations africaines soutiennent le peuple noir est derrière Goïta. Parce que ces déclarations, si le ministre espagnol, après une réunion de l'OTAN, ose déclarer ces propos, c'est parce que ils se sont sûrement, il y a eu des propos, il y a eu des échanges sur une éventuelle intervention de l'OTAN au Mali. Donc, quand l'OTAN ou l'Espagne rassure les autorités, parce que moi, quand je lis ça, quand je lis le communiqué de l'ambassade d'Espagne, j'ai l'impression que
on rassure un petit enfant pour lui dire non, ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de punition, tu n'auras pas de fessée. Ah non du tout, on n'a jamais pensé à ça, continue, il n'y a pas de problème. Parce que ça là, c'est très enfantin, Et je le répète encore une fois, les autorités maliennes, il est temps que vous déclarez, que vous annoncez, que vous mettez en place une légion étrangère. Ouvrez, d'accord, la lutte contre le terrorisme au Mali, aux gens de la diaspora. Et ça permettra à plein de jeunes, à plein de braves, qui sont prêts à en finir avec le terrorisme sur le continent africain, notamment au Mali, de descendre au Mali, rejoindre peut-être le rang d'une légion étrangère. Parce que je vous dis, si l'OTAN attaque le Mali, il faut que les Africains, cette fois-ci, se lèvent. Et il faut partir. On a vu en Afghanistan, peut-être ça a duré 20 ans, mais les Afghans ont fini par récupérer leur pays. Les États-Unis ont pris la fuite. Tout ça n'est que question de détermination. Donc je répète encore une fois, les autorités maliennes, je le dis ici ouvertement, mais je vous le dis aussi en privé, lancez une légion étrangère pour permettre à des gens de venir, d'accord, au Mali, pour lutter contre le terrorisme. Je vous dis que le choc des titans aura lieu sur le continent africain. Donc que le Mali anticipe les événements à venir. Ne faites pas en sorte que l'OTAN vous prend par surprise. Ça veut dire qu'ils vont sûrement envoyer des barbouzes. Parce que vous savez comment l'OTAN procède. Quand ils n'arrivent pas à faire tomber un président par les urnes, par la politique, par la manipulation, ils envoient des barbouzes, ils envoient des chacals. Quand les chacals n'arrivent pas, alors ils font venir maintenant l'armée. C'est ce qui s'est passé en Libye. Ils ont essayé de renverser Kadhafi, ils n'arrivaient pas. Et quand ils ont eu l'occasion, ils sont venus directement par les avions pour bombarder. Alors, s'il vous plaît, population malienne, les panafricanistes, les militants au Mali, il faut à un moment sortir du populisme et revenir dans le monde réel. Sortez du populisme et revenez dans le monde réel. Pour moi, après les déclarations du ministre espagnol, le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, les populations au Mali doivent exiger le renvoi immédiat de l'ambassadeur d'Espagne au Mali. Donc quand j'entends le ministre des Affaires étrangères malien déclarer, dire que l'Espagne est un pays ami, qu'il y a des liens, mais là vous êtes dans un monde de bisounours les mecs. Vous êtes vraiment dans un monde... Le problème c'est ça avec la diplomatie. La diplomatie c'est un jeu de dupes. La diplomatie rend molle les gens. La diplomatie est là pour endormir les esprits. Moi, je vous dis qu'il faut renvoyer l'ambassadeur d'Espagne auprès de leur gouvernement, auprès de son ministre,